Il sera en vedette dans Anti-Gang, la nouvelle série quotidienne de Radio-Canada. Avec 150 jours de tournage, un été chargé attend Patrice Robitaille, qui a reçu l'approbation de sa famille avant de se lancer dans cet ambitieux projet. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie. Dès l'automne prochain, vous allez être le rôle principal dans la nouvelle quotidienne de Radio-Canada. Vous allez incarner un sergent à la tête d'une escouade, justement, anti-gang. Oui. On parle de 120 épisodes, 150 jours de tournage. Un cauchemar pour gérer son horaire. Pourquoi vous avez accepté ça? Bien, c'est sûr que dit comme ça, c'est un peu épeurant. En fait, j'ai dit oui parce que j'aime me relever des défis. J'y ai réfléchi, mais pas si longtemps. Honnêtement, j'avais eu la chance de goûter au format de la quotidienne jadis sur 30 vies. J'avais fait l'amoureux d'Élise Guilbeault. Puis j'avais bien aimé ça. J'aimais la rapidité d'exécution. J'aimais, je sais pas, on est beaucoup dans l'instinct. Il y a quelque chose de... Je sais pas, il y a une fébrilité qui me plaît plutôt. La personne à qui je trouvais que c'était essentiel d'en parler, ça a été ma copine. Puis je trouvais que c'était une décision parce que, comme vous évoquez, c'est sûr que c'est gros, c'est une grosse charge de travail. Donc, je trouvais que c'était une décision qui allait... qui devait être discutée en famille parce que j'ai l'impression qu'on va tous collectivement faire une quotidienne. Fait que c'est ça. Puis à partir du moment où j'ai eu l'aval de ma blonde qui a dit « Non, let's go, on y va, puis on s'arrangera », tu sais... ça a comme fait, je sais pas, ça m'a enlevé un poids de ses épaules, puis je me suis dit, ben let's go, embrassons tout ça ensemble, puis sautons dans l'aventure. Oublie ça, mon gars, c'est fini pour toi, Stéphane. Dans l'appel, vous incarniez un enquêteur hyper empathique envers Magali Lépine-Blondeau, qui était Franche Charbonneau, procureur. Oui. Comment vous l'avez vu, ce personnage-là? Parce que vous étiez très bon, là. Ça fonctionnait, là. Luc Dionne est très, très bien connecté. À un moment donné, j'ai reçu chez moi une clé USB. Puis il y avait de réels interrogatoires, en fait. C'était les vrais interrogatoires policiers. Mais je l'écoutais, puis bon, j'ai fini par savoir qui il était. Puis Luc me l'a dit, il m'a dit « C'est lui que tu fais, toi. Tu fais un peu lui. » Il faisait des soliloques, là. Il était capable de parler. Les interrogatoires, j'ai vu, des fois, ça dure 4 heures, puis des fois, c'est lui qui parle pendant 25 minutes. Le prévenu ne dit pas un mot, mais lui, il parle, puis... C'est fou, il réussit vraiment à créer contact avec lui, puis très, très humain, très habile, très brillant. Fait que c'est ça, c'est de lui que je me suis inspiré. Merci. Un plaisir. Merci à toi. Ah, vous êtes une star à Berlin, vous? Non, je pense pas. Je me souviens, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était à la Berlinale à Berlin pour la présentation des premiers épisodes de C'est comme ça que je t'aime. Et je me souviens, j'étais aux toilettes en train de me laver les mains et de dos, j'entends quelqu'un entrer en trompe parce qu'il venait de tacher sa chemise et cette personne-là parlait. Je dis, ah mon Dieu, on dirait un personnage de Patrice Robitaille. Et c'était vous qui n'étiez pas content. Dans votre vie personnelle, êtes-vous comme vos personnages? Parce que je sens une certaine... vous aimez ça rire de vous-même, dans le fond, là. C'est un peu ça, là. Ben oui, bien, j'essaie de ne pas me prendre au sérieux, là. Mais je me souviens de cet événement-là, puis ça, c'est fatigant, là. Tout le long, là, tu fermes ton habit parce que tu as taché ta chemise comme un con. Mais non, mais de façon générale, j'essaie d'être propre de ma personne. Mais sinon, oui, je pense que... En fait, c'est ça, hein? On fait des personnages, mais en même temps, la matière première, ça reste nous, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a un peu de moi dans les personnages que j'interprète, là. Tu sais, à un moment donné, c'est pas de la physique nucléaire non plus, là, tu sais. On se fait envoyer un scénario, puis moi, quand on me propose un personnage, je le lis, puis j'essaie de voir si moi, je vivais cette situation-là, comment je composerais avec ça. Fait que c'est sûr que je pars souvent de ce que je suis, mon énergie, puis ce que je dégage, bien, c'est sûr que ça vient teinter beaucoup de mes personnages. Ouais. Mais la fille a évidemment aucune distance par rapport à ce qui se passe, OK? Ce qui fait automatiquement d'elle quelqu'un d'impliqué. Comprends-tu? 2002, vous avez brillé dans le film Québec-Montréal et cet été, il y aura une adaptation théâtrale avec votre grand chum, Pierre-Luc Funk. Ouais. Il a dit, Patrice Robitaille, c'est mon mentor. Ouais. Il m'a tout montré dans le métier. Qu'est-ce que vous lui avez montré? Non, ça, c'est relatif. Non, Pierre-Luc, Pierre-Luc était écœurant, il n'a pas besoin de moi. Mais, en fait, c'est juste que je pense que j'étais là le premier été où il a travaillé. Il a commencé dans Un été sans poignée coup-ça, puis je faisais son père. Puis Pierre-Luc avait 12 ans. T'sais. Mais si j'ai un enfant un jour, je vais faire comme mon père. Je vais lui montrer comment y croire. On a eu du fun pendant cet été-là, puis j'ai l'impression qu'il s'est trouvé, il s'est révélé. Il a fait hey, « j'aime ça, ce métier-là ». Fait que j'ai l'impression que j'ai plus été peut-être un mentor, le mot est fort, mais un modèle peut-être. Puis
j'étais content de retravailler avec lui justement dans l'appel, puis dans Plan B où il a brillé littéralement. Là. Fait que c'est ça. Je suis bien content, puis je trouve ça beau parce qu'il reprend le rôle que moi j'ai joué quand j'avais à peu près son âge, en fait. Là. Je termine là-dessus. Le tournage d'Antigang commence le 14 juillet. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'été pour Patrice Robitaille. Non, il n'y en a pas. Non, mais là, ça fait des mois que je fais rien. Là. Je fais juste des petites affaires ici et là. J'ai hâte de travailler, puis je suis prêt pour une bonne charge. De sauter sur la glace. Yes! Patrice Robitaille, mille fois merci. Un plaisir, merci à toi. À vous.